l'exécution technique du marché est la réalisation des prescriptions décrites au cahier des charges. L'acheteur détient des pouvoirs de direction, de contrôle et de surveillance. À ce titre, le pouvoir de direction donne lieu à l'émission d'ordres de service qui précisent les modalités d'exécution et jalonnent les étapes de la prestation. L'acheteur exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la conformité technique de la prestation au cahier des charges, mais aussi sur la situation administrative du titulaire. Celui-ci doit fournir des justificatifs de sa situation tout au long de la durée du marché. L'acheteur doit suivre les délais d'exécution du contrat. Le délai d'exécution démarre à la notification du marché pour les marchés de fournitures et services ou à l'émission d'un ordre de service de démarrage pour les marchés de travaux. Les marchés publics ne sont pas un long fleuve tranquille. Les parties peuvent être confrontées à des imprévus conduisant à modifier les conditions initiales du contrat. Par exemple, un événement de force majeure, comme une catastrophe naturelle, des sujétions techniques imprévues, par exemple la découverte d'une problématique géologique à l'emplacement du projet, ou encore des intempéries. Ces événements, extérieurs aux parties et imprévus, vont nécessiter des ajustements contractuels, tels que la prolongation des délais d'exécution par ordre de service ou par avenant. Faisons maintenant un focus sur les modifications contractuelles. Prenons un premier exemple, une collectivité territoriale qui attribue un marché public à une entreprise après mise en concurrence. Ce marché consiste en des travaux de bâtiment. Ils sont soumis à une technique de pose particulière en raison de contraintes liées au site. Cette exigence était explicitement prévue au cahier des charges. Or, dès la phase de préparation du chantier, l'entreprise titulaire sollicite une modification de la technique de pose qu'elle maîtrise mal et qui est très coûteuse. Une telle modification bouleverse l'économie du contrat, puisque son impact est très conséquent par rapport au montant du marché, environ 30% d'économie au profit de l'entreprise. Elle rompt l'égalité de traitement entre les candidats, puisque cette exigence a probablement empêché d'autres candidats de soumissionner au marché. Un tel avenant, pourtant négatif puisqu'il diminue le montant du marché, est illégal. Prenons un deuxième exemple. Au cours de la réalisation d'un chantier de construction d'un bassin d'eau pluviale, le titulaire du marché de travaux constate une erreur de calcul dans le dimensionnement de l'ouvrage. Il s'agit d'une erreur marginale, mais certaines quantités de prestations ont été sous-estimées par l'acheteur. L'entreprise informe l'acheteur et lui envoie un projet d'avenant qui augmente le montant initial du marché de 11,5%. Cet avenant est légal puisqu'il ne bouleverse pas l'économie du contrat et reste contenu à un taux inférieur au seuil réglementaire. On peut simplement regretter la négligence de l'acheteur ou du bureau d'études qui a dû concevoir l'ouvrage, mais au stade de l'exécution, il est normal de rémunérer l'entreprise pour les travaux supplémentaires qu'elle doit réaliser pour mener le chantier à bonne fin.